Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal télévisé de la FFMKR. Les 18 et 19 juin, à Brest, la Fédération organise avec Kiné Actualité les 17e Assises de la kinésithérapie. La précédente édition, en 2014, abordait le souhait de la profession de devenir une profession médicale à compétences définies. 2 ans plus tard, l'objectif est d'esquisser des solutions pour concrétiser ce projet. L'une des pistes est d'examiner ce qui se fait à l'étranger, en Europe, au Canada ou encore en Australie, pour voir ce qui serait transposable à la France. De la kinésithérapie à la physiothérapie, notre défi pour une harmonisation internationale, tel est donc le thème des prochaines assises de la kinésithérapie. On évoque le changement de titre. Aujourd'hui, on cherche à voir dans quelle mesure on peut transposer certains modèles étrangers en France et voir s'il serait pertinent ou non de changer notre titre et ne plus s'appeler masseur-kinésithérapeute mais physiothérapeute. Pour entrer dans le vif du sujet sans langue de bois, la Fédération a invité l'économiste de la santé Stéphane Billon. Il proposera son analyse du dernier rapport de la Cour des comptes qui réclamait d'urgence un plan de maîtrise des dépenses en soins de masso-kinésithérapie. Suivront 3 tables rondes consacrées à la démarche qualité, l'autonomie de la profession et l'harmonisation internationale des pratiques et des formations. Parmi les intervenants, des représentants des masseurs-kinésithérapeutes bien sûr, mais aussi des confrères étrangers, un représentant de la Haute Autorité de Santé, une philosophe. La Fédération compte aussi sur la présence de Nicolas Revel, directeur de l'assurance maladie. Sa présence est importante à nos yeux, notamment en ce qui concerne nos liens assez forts avec l'assurance maladie par le biais des négociations conventionnelles qui ne devraient pas tarder à reprendre. Cet événement est ouvert à tous et pas seulement aux adhérents du syndicat. Voici quel est l'intérêt d'y participer. C'est d'une part de s'imprégner de la tendance sur une vision à 10 ou 15 ans, mais aussi participer, échanger avec la salle et donc apporter son point de vue, son opinion. L'actualité syndicale est parfois marquée par des événements exceptionnels comme une manifestation ou la signature d'un avenant conventionnel. Mais au quotidien, à quoi ressemble la vie d'un syndicat? Quelle est sa routine? En quoi consiste le travail de ceux qui s'y investissent? C'est ce que vous allez découvrir. Comme son nom l'indique, la fédération regroupe un ensemble de syndicats départementaux qui conservent une certaine autonomie. Toutes les décisions sont prises en congrès selon un processus démocratique. C'est la base qui décide. Temps fort de l'année, le congrès annuel rassemble environ 200 masseurs-kinésithérapeutes qui représentent leur département. Au-delà de ce moment particulier, la fédération invite régulièrement les présidents des syndicats départementaux à se réunir pour discuter. C'était le cas le 1er avril dernier. À l'ordre du jour, la mise en place des nouvelles URPS, un débat sur les grands axes politiques suivis par la fédération. C'est l'occasion pour chacun d'exprimer ses besoins ou ses difficultés au niveau de son département, de faire remonter des informations ou encore d'interpeller le Bureau national qui n'élude aucune question. 4 fois par an se réunit le Conseil fédéral. Il compte actuellement 24 membres, 30 au maximum. Ils sont élus pour un mandat de 4 ans. Pour la plupart, ils sont chargés de suivre un dossier en particulier. La formation continue, l'ostéopathie, la prévention, la formation initiale, la vie conventionnelle. Le Conseil fédéral est l'occasion de faire le point sur ces différents sujets, de débattre et d'esquisser les grands axes de la politique nationale. Votre syndicat, c'est aussi du personnel administratif, une déléguée générale, un secrétariat. N'hésitez pas à les solliciter. La fédération, c'est avant tout des hommes et des femmes qui donnent de leur temps pour le syndicat et pour leurs confrères. Pour leur donner un visage, nous vous proposerons tout au long de l'année des portraits. Cette semaine, rencontre avec Emmanuelle Giraudet, présidente du syndicat de la Loire. J'ai été pendant 8 ans la trésorière de ce même syndicat et en fait j'ai toujours été adhérente au syndicat. Donc ça va faire 19 ans maintenant. Emmanuelle Giraudet a découvert le syndicalisme grâce à un enseignant. C'était celui qui venait nous faire les cours sur tout ce qui était vie conventionnelle, les actes. Il s'était présenté un peu comme, j'allais dire, la suite logique de notre vie professionnelle. La Loire est confrontée à un problème récurrent. On n'a pas de zone surdotée, mais on est en zone moyennement dotée, donc on a beaucoup de boulot et on a même des secteurs, tout le nord de la Loire et le sud qui est plus montagneux, où on est en zone sous-dotée, voire même très sous-dotée. 1 à 2 fois par an, le syndicat de la Loire organise des formations pour ses adhérents, en soirée ou en week-end, à Saint-Étienne, pour respecter au mieux leurs contraintes d'agenda. Avec le DPC, là ça fait 2 ans maintenant qu'on essaye de faire venir des formations DPC par biais de l'INK et puis par d'autres biais. La dernière formation a été faite avec des chirurgiens locaux et on a fait une formation qui était validante DPC pour médecins et kinés. Mais on n'adhère pas à un syndicat uniquement pour profiter de formations. Ce qu'on veut, c'est un partenariat. C'est pour que le kiné ne soit pas tout seul dans son cabinet. Parce qu'une fois qu'on a notre diplôme, qu'on travaille, qu'on est pris dans nos heures de travail, on reste quand même
relativement seuls. Notre but vraiment, c'est de rassembler, de dire aux kinés, bah voilà, on est comme une grosse association, on est là pour vous aider. Vous avez une question, vous avez un souci, peut-être que nous on pourra répondre. En tout cas, si on ne peut pas, on saura vers qui vous aiguiller. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt.